Donnez un masque à une femme et vous verrez sa vraie personnalité. Chers téléspectateurs, je préfère vous prévenir tout de suite, je ne suis pas le vrai Joker. Je suis sa mère. Je les connais par cœur à Hollywood. Ils adorent mes chroniques. Ils vont encore vouloir me donner un Oscar. J'en veux pas. Joaquin Phoenix, pour ce rôle, il a perdu 23 kilos. Mais moi, 23 kilos, à la rigueur, je pourrais les prendre. Mais les perdre, jamais. Alors, je ne sais pas pour vous, les chéris, mais moi, j'ai passé une semaine de cauchemar. Déjà, pour ma soirée d'Halloween, je cherchais un déguisement qui fasse super peur. Alors, d'abord, j'avais pensé à Amélie Nothomb. En plus, Nothomb, pour la Toussaint, c'était raccord. Et Eric, vous l'avez déjà vu en vrai, hein, elle fout encore plus les chocottes qu'Ariel Tombal. Mais bon, pour pas tirer sur le corbillard, je m'étais dit, t'as qu'à te faire la tête de Jean-Michel Blanquer. Tout le monde voit qui c'est, Jean-Michel Blanquer, il fait très peur. Surtout en ce moment, il n'a pas bonne mine. Il bosse trop, il ne sait plus où donner de la tête entre les écoliers et les étudiants, entre la cité U et laïcité. Moi, si j'étais sa mère, je l'enverrais quelques jours au grand air, en Bretagne, faire un stage de voile. Donc j'ai dit à Coco, notre jeune maquilleuse, fais-moi la tête de Blanquer. Mais comme toutes les ados, elle a toujours ses écouteurs dans les oreilles. Ouais, ça va, c'est bon, je gère. Et voilà, hein, et voilà, Blanquer, Joker, voilà le résultat. En plus, parce qu'elle a foutu. Mais c'était pas mal. Ça part pas, ça part plus. Donc samedi, j'arrive comme ça à Montpellier pour l'assemblée, désassemblée des Gilets jaunes. À peine je pousse la porte, qu'il me pousse sur l'estrade et là, standing ovation. Ils m'ont élu porte-parole nationale de la contestation, la nouvelle figure des Gilets jaunes. Je dis pourquoi pas, hein, mais est-ce que c'est payé? Est-ce que c'est bien rémunéré? Et je dis bien rémunéré, parce que rémunéré, ça ne m'intéresse pas, je ne suis pas une femme d'argent. Hein. Et surtout, est-ce que ça rapporte des points pour la retraite? Et là, ils n'ont pas tourné 35 heures autour du rond-point. Ils ont été honnêtes. Ils m'ont dit des points, oui, mais surtout des points de suture. Alors, j'ai accepté. Je ne cache pas, j'étais flattée. Mais je leur ai dit, dites-moi, c'est quoi que je dois faire? Ils m'ont dit, c'est simple. Dès que tu es sur un plateau télé et qu'on te parle des riches, tu rigoles. Alors, ça tombait bien, parce que moi, je voulais parler de Macron. Qui était parti en Chine voir Xi Jinping avec Guillaume Canet. Guillaume Canet et Macron, ils ont un peu la même carrière quand on y pense. Au début, c'est mon idole. Ça paraît un jeu d'enfant. Une fois qu'il est dans le grand bain, c'est de plus en plus rock'n'roll. Et à la fin, c'est carrément les petits mouchoirs. En tout cas, pour ce voyage en Chine, il y avait de gros enjeux stratégiques. Premièrement, on l'a déjà dit à Xi Jinping et on lui redira autant de fois qu'il le faudra. On ne veut pas que Yuan Zi et leur fils Yuan Meng quittent la France. Yuan Meng est né en France. Yuan Meng est français. Et c'est pas parce que c'est un panda et qu'il est né aux eaux de Beauval que le droit du sol doit être suspendu. En plus, la marraine du sus nommé panda s'appelle Brigitte Macron. Non, là, je ne sais pas si je devais rigoler. Hein, parce que est-ce qu'elle est riche, Brigitte Macron? Ah, bah, pension d'un prof à la retraite, hein, c'est quand même pas... Alors, deuxième enjeu de ce voyage présidentiel en Chine, c'est Guillaume Canet qui réalisera le prochain Astérix. Hein, là-bas, l'Empire du Milieu. Non, parce que les Chinois... Certes, ils ont l'arme nucléaire, mais nous, on a la recette de la potion magique. Hein, et on va, hein, nous les Gaulois, on va les faire casquer. Hein. Alors apparemment, ils ont un gros problème de casting pour incarner le personnage de Tullius Detritus. Donc voici un portrait robot. Alors, c'est un homme
de taille moyenne, voire moyenne moins, le cheveu noir plaqué se faisant rare, et dont la caractéristique principale est d'être un semeur de zizanie parmi les Gaulois. C'est sa spécialité, il a l'art et la manière de propager la discorde derrière lui, et le gars s'étonne que tout le monde lui tombe dessus à raccourci. Ça se rapproche. Alors, monsieur Nolo, si d'aventure, vous connaissez quelqu'un dans votre entourage proche qui correspondrait peu ou prou à cette description, j'ai bien une idée. faites-moi signe, je prends seulement 10%. Alors vous, par exemple, monsieur Bill Gates. Monsieur Bilger, vous avez dit Bilger, hein? Bravo. Comme c'est Bilger. Alors, j'ai lu attentivement votre livre, le mur des cons, et ça m'a fait penser que dans une semaine, on célébrera la chute du mur de Berlin, mais le mur des cons, il est toujours là. Et quand on s'intéresse un petit peu à la marche du monde, on a l'impression que loin d'être tombé, il grandit de jour en jour. Le problème du con, je sais de quoi je parle, c'est qu'il ne se sent jamais concerné. Et qu'en plus, il est trop con pour se rendre compte qu'il est con. Et j'ai remarqué un truc, hein. Il suffit de pas grand-chose, un sourire, un rire, pour qu'un con devienne un peu moins con. Faut rigoler, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Nos ancêtres, les Gaulois, n'avaient pas le CSA pour leur dire « tu ne peux pas ». Non, tu ne peux pas dire ce mot-là. Faut rigoler, allez, avant que le ciel nous tombe sur la tête. Faut rigoler, pour empêcher le ciel de tomber. Méditez bien ça. Bravo. Bien.